L'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, on a quelques instants réunis ici, comme je le disais, pour souligner notre attachement aux libertés syndicales et pour agir pour la défense des libertés syndicales qui sont remises en cause, qui sont attaquées un petit peu partout et sous diverses formes dans tout le pays. Et bien évidemment, cette pression contre les manifestants, les syndicalistes et les militants progressistes s'étale aussi un petit peu partout dans le monde. Mais nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion d'une journée nationale, à l'occasion de l'ouverture du procès en appel des salariés de Goodyear menacés, condamnés, même pas menacés, condamnés en première instance à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes, et puis des amendes. Voilà, nous sommes là principalement aujourd'hui pour exiger la relaxe de Michael Wammen et de l'ensemble des salariés menacés à Goodyear, et on pense bien évidemment aujourd'hui sur cette journée pour les libertés syndicales avec 5000 personnes rassemblées à Amiens selon les médias. J'ai pas l'information CGT encore, mais en tout cas il y a des cars qui ont convergé vers Amiens depuis cette nuit. Certains vont y rester encore demain parce que 2 jours de procès seront couverts par le soutien de militants de la CGT et d'autres organisations syndicales. Une douzaine de camarades ont pu monter par des véhicules à Amiens et nous avons créé les conditions de ce rassemblement ce soir pour exiger la relaxe des 8 de Goodyear et pour exiger l'arrêt de toutes les poursuites engagées contre les militants et contre les manifestants, notamment à l'occasion de la loi et de la mobilisation contre la loi travail. On recense depuis le début de l'année 210 personnes, 210 manifestants, militants, inquiétés ou sous le coup de la justice, avec des condamnations déjà pour certains, des amendes, des inscriptions sur des casiers judiciaires. Vous avez vu le déferlement qui s'abat sur l'ensemble du mouvement social et qui permet au gouvernement de passer en force. Il semblerait, mais désolé, il semblerait que l'acharnement, et c'est pour ça que la CGT se mobilise, que l'acharnement soit surtout ciblé contre les militants de la CGT. Bien évidemment, d'autres manifestants ont été ramassés dans la rue par les forces de police ici ou là, en fonction des violences policières et des manifestations. Mais l'acharnement contre la CGT, à la fois sur cette mobilisation contre la loi travail, mais aussi dans les entreprises, avec des délégués, des militants qui subissent la mise au placard ou les licenciements abusifs. On vient de gagner un dossier au prud'homme d'un licenciement abusif pour fait de grève. Donc voilà, il y a un certain nombre d'atteintes aux libertés syndicales chaque jour dans les entreprises, là où on veut préserver l'emploi, là où on porte des revendications d'augmentation des salaires et là où on crée le mouvement. Donc cet acharnement contre la CGT, c'est bien qu'on doit déranger encore un petit peu dans le paysage et que les tout-puissants au service du capital et de la finance s'en prennent bien à nous, et il y a une bonne raison. Quand on touche à un militant de la CGT, c'est toute la CGT qui est mobilisée, et bien au-delà, on le voit encore aujourd'hui, on tient à nos libertés syndicales parce qu'on considère qu'il n'y aura pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Il ne peut même y avoir que du recul social. Donc je le répète, nous sommes là pour la relaxe, l'arrêt des poursuites et aussi remettre sur le tapis la loi d'amnistie, une loi d'amnistie qui était passée par les chambres parlementaires de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, et que le gouvernement a réussi à sortir du débat et à mettre échec la loi d'amnistie qui, elle aussi, pourtant faisait partie des engagements du président de la République de se consacrer au dialogue social. Il l'a fait, mais à sa sauce, et de veiller aux libertés syndicales. Nous recensons donc toutes ces atteintes aux libertés syndicales. Récemment, dans la fonction publique territoriale, par exemple, ça peut paraître des broutilles, mais il apparaît que des camarades agissant dans les syndicats ne peuvent plus utiliser leur droit syndical comme ils le souhaitent ou au mieux pour organiser l'activité, tout ça sous couvert de nécessité de service, les chefs de service, les employeurs publics refusant les décharges syndicales, les détachements syndicaux sous nécessité de service public, et a priori il n'y a pas grand chose dedans, donc on va les mettre notre nez là-dedans aussi. S'il y a des consignes un petit peu partout pour atteindre au droit syndical, aux libertés syndicales et à la liberté d'expression, on nous trouvera sur leur chemin. On va vous proposer, c'est ce qu'on va déposer en préfecture, une motion qui dit pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Syndicaliste, pas voyou.
La liberté syndicale est un droit humain, universellement reconnu et protégé, une valeur fondamentale consacrée par la Constitution de l'Organisation internationale du travail depuis 1919. Ainsi, chaque travailleur doit pouvoir se syndiquer et agir en conséquence sans entrave, en toute liberté, pour l'amélioration de ses conditions de travail. L'action syndicale a permis de conquérir des droits extrêmement importants. Les conventions collectives, la sécu, la retraite, le repos dominical, les congés payés, les comités d'entreprise, le SMIC, les libertés individuelles et collectives, comme le droit de grève. L'histoire sociale est jalonnée de ces conquêtes sociales qui n'auraient jamais vu le jour sans action sociale organisée par un puissant mouvement syndical. Mais cette liberté est de plus en plus contrainte. Loi, criminalisation de l'action syndicale, discrimination. Le patronat, le gouvernement français, mais aussi les institutions européennes veulent imposer des réformes réactionnaires, supprimer des garanties et des acquis sociaux. Pour œuvrer le plus aisément possible, ils essaient par différents moyens d'uniformiser le syndicalisme, de l'institutionnaliser afin qu'il ne soit plus qu'à leur service un outil d'accompagnement des décisions patronales et gouvernementales. Les syndicalistes sont fréquemment visés. On ne compte plus les militants sanctionnés, licenciés ou traînés devant les tribunaux. L'épisode de la chemise arrachée, le procès des Goodyear, autant de séquences fortement médiatisées, mais qui ne sont que la face immergée de l'iceberg. La discrimination quotidienne dans les entreprises est beaucoup moins visible, mais tout aussi violente. Dans la grande distribution, dans la métallurgie, la chimie, on compte de nombreux exemples qui caractérisent la délinquance patronale à l'encontre de nos camarades. La CGT formule des propositions visant à modifier le code pénal et le code du travail pour une plus grande protection des militants syndicaux et associatifs dans l'exercice de leur mandat lors d'actions collectives. Elle propose notamment le vote définitif par l'Assemblée nationale de la loi d'amnistie des délits commis lors des mouvements sociaux adoptée par le Sénat le 28 février 2013. Une loi portant sur des droits nouveaux, protégeant les militants syndicalistes et progressistes qui, dans le cadre de leur mandat, agissent dans une action collective. Le retrait de la liste des délits susceptibles d'être inscrits au fichier des empreintes génétiques, toutes les condamnations touchant les militants syndicalistes et progressistes qui, dans le cadre de leur mandat, agissent dans une action collective. Et enfin, renforcer le pouvoir de l'inspection du travail, et non pas le détruire, dans la répression des actes de discrimination. La liberté syndicale est acquise dans les textes, elle doit devenir une réalité.